Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève et je suis accompagnée de Julie. Salut Julie! Bonjour Geneviève! Aujourd'hui, on va parler de produits post-opératoires. Julie, c'est un sujet qui est des premiers vêtements que vous allez porter. Oui. J'ai beaucoup de demandes, en fait, pour avoir de l'information et que toi-même, tu as... J'ai dû expérimenter, c'est ça. Puis on a beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui, fait que c'est ça qui est important. Oui, puis étant donné qu'on a beaucoup d'informations, beaucoup de visuels aujourd'hui, donc on vous encourage à écouter le podcast par YouTube. Si vous voulez voir les vêtements, les vêtements, les produits, c'est sûr que par audio, c'est plus difficile peut-être de s'imaginer, mais par YouTube, ça va être plus facilement visible, en fait, tout ce qui est produit. Donc, voilà. Le podcast est présenté par Simplement Moi, ma boutique, et oui, qui est une boutique post-mastectomie pour des produits adaptés suite au cancer du sein. On peut y retrouver soutien-gorge adapté, maillot de bain adapté, j'ai foulard de chimiothérapie, soutien-gorge de compression. En fait, plusieurs produits nécessaires et pour aller retrouver confiance et féminité suite à un cancer du sein. Simplement Moi, c'est aussi, en fait, le service à domicile que j'offre pour les femmes qui soient en chimiothérapie. Vous n'avez pas nécessairement l'énergie nécessaire, donc je peux me rendre à la maison. Des dames en CHSLD, on sait, des fois, ils n'ont pas de voiture, donc sont seules, ou tout simplement parce qu'on veut rester à la maison et on veut se prévaloir d'un service personnalisé, VIP à la maison. Donc, je me déplace et pour connaître les régions, vous référez à mon site web au www.simplementmoi.com, SEIN. Je tiens à le préciser. Important, oui. Donc, toutes les régions que je desserre sont indiquées sur le site web. Sur le site web, on parle aussi de la boutique en ligne que j'offre encore pour les clientes. Bien là, les 2 dernières années, on a beaucoup magasiné. On a eu besoin de ça, mettons, là. Exactement. Puis, étant donné que moi, j'ai des clientes à l'extérieur, Chicoutimi, c'est plus accessible. C'est plus accessible. On peut, quelqu'un qui connaît le produit qu'il veut, qui connaît sa taille, peut aisément commander sur la boutique en ligne. Et pour celles qui écoutent le podcast, vous avez une longueur d'avance. En plus, vous avez un cadeau qu'on vous offre. Et c'est quoi, Julie? Ben oui, en fait, on offre 15 % de rabais, Geneviève, sur la collection qui est sur la boutique en ligne, avec le code promo SEIN, SEIN 15. Donc, c'est facile à retenir et ça vous donne 15 % de rabais sur les produits là, disponibles. Exactement. Donc, nous, on part sur ce beau podcast-là. Bon podcast. Bon podcast. Salut Julie! Bonjour Geneviève! Écoute, aujourd'hui, comme d'entrée de jeu, je mentionnais, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui t'a touché, en fait. Que j'ai découvert par la force des choses. Exactement. Aujourd'hui, on va parler des produits post-opératoires pour 2 raisons, en fait. Parce que c'est la première question qu'on va me demander, en fait. Vous venez d'avoir une date pour votre chirurgie, vous ne savez pas quoi prendre. C'est sûr qu'au niveau, par exemple, les infirmières, au niveau de la préadmission, je pense que c'est là qui parle de certains produits, mais ils ne parlent pas de tous. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast pour parler des produits post-opératoires et en même temps, de parler un peu de toi. Tu en as utilisé plusieurs là-dedans. Oui, je reconnais tout ça devant moi. C'est ça. Fait que tu vas pouvoir, en fait, plus donner le input de quand quelqu'un le porte, en fait. Donc, voilà. Mais si on peut... J'aimerais ça qu'on commence par, en fait, toi, tu as eu 5 chirurgies. Oui. Fait que finalement, tu as eu un peu toute l'évolution de tout ça. Fait que, on pourrait commencer par ça, ma belle Julie. Bien, tout à fait, Geneviève. Puis à la fin, je tiens à préciser que je vais donner des petits trucs ou astuces que j'ai moi-même découvert pour me préparer pour la chirurgie. Parce que par expérience, on passe par là, puis là, on en découvre à chaque fois. Même à la 5e, j'ai appris des choses. Oui, puis des fois, des petites choses peuvent faire toute la différence. C'est ça. Fait qu'à la fin, là, mesdames, écoutez, je vais vous aider là-dessus sur l'expérience. Mais pour revenir à
à ta question, Geneviève, en fait, j'ai eu 5 opérations en peu de temps. J'ai eu le diagnostic en mai 2017. Donc, j'ai eu la première opération où c'était une mastectomie partielle du sein droit pour enlever la tumeur, dans le fond. Puis, j'ai eu, par après, en 2018, la reconstruction de ce sein-là. Donc, à ce moment-là, j'ai eu besoin d'une camisole de drainage qu'on appelle, là. Qui est le premier vêtement. C'est ça, parce que j'avais 2 drains, j'étais pris, faut le garder tout le temps pendant 10 jours de temps, jour et nuit. Donc, à ce moment-là, là, ça devenait difficile. La première fois, là, j'étais avec des épingles à couche puis tout patenté, ça marchait pas vraiment. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés, Geneviève, dans le fond, puis que tu m'as fait découvrir cette camisole-là. On va y revenir tantôt, j'imagine? Oui. En fait, c'est le premier vêtement que je vais parler. C'est ça, parce que c'est très utile. Puis, en fait, tu sais, on le porte jour et nuit, puis après aussi. Tu sais, c'est un vêtement qui est évolutif, là, fait qu'on peut l'utiliser par après. Je l'utilise encore aujourd'hui. Oui, parce que en fait, c'est pas parce que c'est post-opératoire qu'après ça, on le range. Là, en fait, il peut être utile pour plein d'autres choses après. Là. C'est ça. Par la suite, 2020, j'ai eu la récidive et là, on m'a annoncé qu'il fallait complètement enlever le sein droit. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu d'autres modèles qu'on va voir ici tantôt parce que là, on se retrouve après l'opération, plus de sein du tout, avec un sein qui était, pour ma part, un D, là, fait quand même proéminent. Donc, je voulais être équilibrée, je sais pas si tu te souviens, mais je t'expliquais tout le temps ça, le souci d'être équilibré en apparence, parce que quand on est habillé... Avoir une symétrie, là, en fait, des deux côtés, parce que ça paraît, veut pas dans un chandail. Là. C'est ça. Et par la suite, la quatrième, excuse-moi, je suis rendue à mai 2021. Là, on a enlevé l'expanseur qu'il avait mis du côté droit. On a mis la prothèse permanente et j'ai fait, à ma demande, enlever le sein gauche pour plusieurs raisons, mais notamment vu que j'avais un cancer triple négatif et qu'il y avait eu la récidive. Encore, donc, j'avais des choses de mon côté pour pouvoir demander d'enlever le sein. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je convainque le médecin. Oui, on sait, on en a parlé dans d'autres podcasts, mais pour moi, c'était essentiel. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais pour y arriver. Alors, ils ont enlevé le sein gauche. À ce moment-là, ils ont mis l'expanseur. Fait que durant ce temps-là, encore là, je suis déséquilibrée pendant plusieurs mois. Et il y a plein de produits qui sont faits pour ça. Et puis, ma dernière, là, tout juste, là, le 17 février dernier. Oui, écoute, c'est très récent. En fait, il y a même un podcast. Tu n'étais pas avec moi parce que tu étais en convalescence, justement pour cette raison-là. Exactement. Et puis, ben là, à ce moment-là, c'était pour enlever la prothèse d'expanseur qu'on appelle, celle qui étire la peau pour mettre la place pour la prothèse permanente. Donc, c'était ça du côté gauche. Et du côté droit, c'était de prendre du gras dans certaines parties de mon ventre pour pouvoir remodeler le sein parce qu'il n'était pas tout à fait... Un transfert qu'on appelle. C'est ça, pour combler là, les espaces, les petits coins, pour que ça ait l'air d'un sein plus naturel possible. Donc, encore là, oui, on a besoin des choses pour les seins, mais on a besoin aussi pour le ventre. Donc, ça fait partie... En fait, partout ce qu'il y a des cicatrices, partout ce qu'il y a une convalescence, en fait, à avoir dû à une chirurgie. Tout à fait. C'est un peu ça qu'on va parler là, dans les multiples produits aujourd'hui. Exact. Par quoi tu veux commencer, Geneviève? Qu'est-ce que tu veux nous présenter? En fait, on va commencer par... On parlait de la camisole tantôt. Mm-hmm. On va parler de... J'ai vraiment un petit chat dans la gorge, je m'excuse. Fait que ça se peut que vous m'entendiez. Donc, camisole de drainage. Je vais commencer par cela. Pourquoi? Parce que c'est le premier vêtement que les infirmières pivots vont préconiser d'avoir. Donc, moi, j'ai 3 modèles. J'en ai 2 principalement qu'on va plus parler, dont un qui est le plus populaire. Fait qu'on va commencer par ça. On va commencer par celle que toi, tu avais. Celle que j'adore. Oui, celle que tu adores. Donc, la camisole Anna, qui est... ce qui est important de mentionner, c'est que lors d'une chirurgie, comme tu mentionnais, Julie, il y a des drains. Il y a l'installation des drains qui ressemblent un peu à des... c'est des petites tubulures, hein? Ouais. Au bout, ça ressemble à une poire nasale. On appelle ça un Jackson Pratt, le vrai nom, mais c'est vraiment, ça fait la succion et ça amène toute la lymphe ou le surplus liquide. Le sang, la lymphe. Aller dans la poire et nous, comme patiente, on doit la vider là, et la calculer en c'est ça, millimètres. C'est ça, un petit livre, en fait, pour calculer ce qui est oui, c'est ça. Pas extirpé, là, mais ce qui sort de notre corps pour savoir à quel moment le docteur peut enlever les drains, là, parce qu'il faut que ça sorte. Il ne faut pas que ça reste dans nous, parce que sinon, ça pourrait causer des problèmes. Mais non, c'est ça. Puis tout dépendant du volume du sein, c'est un 10 à 14 jours. Oui.
que les drains vont être portés. Donc, c'est nécessaire d'avoir quelque chose de confortable. Puis, un vêtement qui va stabiliser un peu ce drain-là, en fait, puis la petite poire. Anciennement, moi, quand j'ai commencé, il y a 10 ans, certaines infirmières suggéraient de prendre des épingles à couche puis d'accrocher après les vêtements. Mais bon, il y a eu des histoires par rapport à ça, des épingles de sûreté mal clippées, donc le drain tombait, tout ça. Fait que moi, sincèrement, pour l'investissement, ça vaut tellement la peine d'avoir une camisole comme ça. Donc, si on regarde la Anna, celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle a un zipper en avant. Donc, on sait qu'on est limité dans les mouvements là, après la chirurgie. Il faut vous bouger, mais quand même, vous ne pouvez pas faire des mouvements là, vraiment. Non, puis surtout si eux qui ont l'opération pour enlever les ganglions aussi. Là, on n'a pas juste le sein, on a du même côté en dessous du bras. C'est vraiment tout ce côté-là. C'est comme les mouvements qu'on peut faire. Fait que juste mettre un bras dans un chandail ou dans une veste, ça fait mal. C'est vraiment, c'est ça, ça tire. Donc, puis il y a toutes les questions de pansement aussi. Donc, ici, la camisole Anna, en fait, tout le tissu, c'est vraiment fait pour post-opératoire. C'est super doux. Donc, même s'il y a des cicatrices, que c'est sensible, il n'y a pas de problème. C'est un tissu qui s'étire quand même très bien. Et à l'intérieur, on parlait des pochettes tantôt. En fait, ça, c'est les pochettes de drain, que c'est vraiment là-dedans qu'on va mettre le Jackson Pratt. Oui, c'est ça. La petite poire qui recueille les liquides. Fait que ça va vraiment, on le met ici à l'intérieur et c'est stabilisé, c'est au ras le corps. Et quand les drains sont retirés, bien, c'est amovible. Fait qu'on les enlève tout simplement. Et tout dépendant, il y en a 2. Fait que, tu sais, tout dépendant de ce que les drains sont, c'est qu'on va l'ajuster en conséquence. Puis comme tu dis, Geneviève, c'est à l'intérieur. Fait qu'on peut pas s'enfarger dans la tibulure quand on dort ou se faire mal parce qu'on s'entend qu'on a ça dans la peau, là, quelque part. Là. Mais c'est intra, là. C'est intra. Donc, ça fait mal si on bouge puis qu'on tire ça. Fait qu'au moins, comme ça, moi, je me sentais protégée, là, tu sais, dans ce sens-là. La nuit, puis... ça empêche d'accrocher, ça empêche de faire mal. C'est stabilisé, c'est sécuritaire. C'est surtout ça. Ça coule pas. Puis si jamais ça coule, ben ça se lave. Là. Ben oui, exactement, comme tout vêtement. Puis, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup, moi aussi, de celle-là, c'est que les bretelles, c'est comme un peu comme, tu sais, des soutiens-gorge de maternité, quand on veut nourrir bébé. C'est la même chose. Donc, c'est super facilitant pour les changements de pansement. Qu'on n'a pas besoin de tout enlever la camisole. Fait en fait, c'est qu'on descend le zipper à peu près à moitié, on déclipe, puis on ouvre seulement que la partie qu'on a besoin de nettoyer, de changer les pansements. Des fois, on va se laisser. Hein, vous allez se laisser. Puis je pense que c'est plus facile aussi pour l'infirmière là, de travailler sous le vêtement de cette façon-là que de tout lever. Puis donc, c'est plus facile là, à ce niveau-là. Oui, puis même quand on se fait aider pour se faire habiller, que ce soit notre conjoint ou notre personne aidante, ben au moins, c'est accessible. Fait que j'ai pas à passer mon bras dans quelque chose. La personne peut juste ajuster. Moins de risque d'accrochage ou quoi que ce soit. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça vient avec une prothèse extrêmement temporaire. Moi, j'appelle ça les moufles. Là. Je trouve que ça ressemble à des mitaines pour les bébés, pour pas qu'ils se graffinent. Je trouve tellement que ça ressemble à ça. Ça vient d'emblée avec les camisoles parce que, bon, on veut avoir quand même un volume de remplacement temporaire, en fait, pour le sein qui a été enlevé. Puis à l'intérieur, c'est de la fibre de rembourrage. Donc, fait qu'on l'utilise comme on veut, on rapetisse, on ajuste. Moi, je suis sortie de l'hôpital avec ça, puis pour moi, ça m'a fait du bien parce que je voyais une mini craque de quelque chose. Ça en devenait, mais psychologiquement, je pense que le processus est peut-être plus, on peut dire facile, dans le sens que psychologiquement, les yeux voient qu'il y a quand même deux bosses. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est moins... on parlait dans un ancien podcast, c'est un trauma, hein, veut pas une chirurgie. Donc, au moins ça, c'est temporaire. Puis c'est vraiment fait parce qu'il faut pas qu'il y ait de poids, faut pas... Il y a des bandages, tout ça. Fait que ça vient avec. Fait que ça, on l'instant. Oui, c'est ça. Pour avoir une symétrie temporaire. Et ça s'installe à l'intérieur. Ici, il y a des pochettes. Donc, on met vraiment ça à l'intérieur ici, comme ça.
et ça fait vraiment le côté volume. Donc, toutes les camisoles, de toute façon, viennent avec des prothèses temporaires, là, comme ça ici. Là. Ça vient avec. La camisole se fait en plusieurs couleurs. En Genève, moi, j'avais la noire, là, je vois la blanche. Oui, ben en fait, j'ai 2 compagnies. Amona fait seulement blanc, mais j'ai un autre fournisseur qui va faire du beige et du noir aussi. Fait que ça donne la latitude de choisir là, ce qu'on veut comme couleur de camisole, mais sont autant confortables les unes que les autres. Ça, c'est vraiment question de goût. Donc, moi, selon ce que ma cliente veut, bon, il va avec ça. Et c'est bien important, le confort, ça aussi, c'est super important. Puis, je sais pas, je l'ai-tu mentionné ici, en dessous du zipper, c'est capitonné, en fait. C'est vraiment pour éviter que le zipper veut pas touche au niveau des plaies, au niveau des cicatrices. Ça a vraiment été conçu pour avoir vraiment une sécurité en arrière du zipper. Fait que c'est vraiment hyper confortable. C'est ajusté sans être restrictif. C'est ajusté. C'est sécuritaire. Puis je pense que vous êtes vraiment bien là, avec cette camisole. Puis souvent, tantôt, ça, tu parlais que tu apportes encore, c'est que souvent, moi, mes clientes, je vais leur dire, quand les drains sont retirés, enlevez les petites pochettes ici, puis gardez-les comme top de pyjama. Tu sais, un petit top avec un bas de pyjama, puis on peut faire de dos avec. C'est comme tu disais, Geneviève, moi, je l'utilisais entre autres pour mes rendez-vous pour faire remplir les expanseurs. Il fallait que j'aille les injections dans le sein. Fait que je dézippais ça, je me couchais, je mettais même pas la jaquette d'hôpital, là. C'était plus facile. J'étais accessible pour avoir l'injection pour l'expanseur. C'est une bonne idée. Puis pendant plusieurs semaines, mois. Puis là, maintenant, c'est rendu mon pyjama. Là, mais... Oui, mais c'est ça, au moins, c'est post-opératoire, mais ça ne veut pas dire que parce que les drains sont enlevés qu'on la met de côté, on peut continuer de l'utiliser. C'est ça, elle est vraiment évolutive dans vraiment. ce sens-là. J'en ai un autre, la Michel, que je vais parler, qui est juste ici. Julie. En fait, il y en a, parce que, bon, ceux qui ont un zipper, souvent, on s'assied, ça gondole un petit peu. Il y en a qui aiment moins ça. Donc, on va opter pour une camisole qui est encore là, qui est post-opératoire, qui a les petites pochettes pour le drain ici en dessous. Là, on les voit, je ne sais pas si on les voit bien. Donc, sont encore là à velcro. C'est juste que celle-ci, elle n'a pas le zipper. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est plus ajusté, si on veut. Par contre, celle-ci, vu que les mouvements sont plus restrictifs, il faut les mettre par les pieds. Fait que, tu sais, on s'assit, mettons, sur le bord du lit ou quoi que ce soit. Fait qu'on l'enfile par les pieds. Parce qu'on s'entend que juste mettre des bas, on n'est pas capable. Bien, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, celle-là, je vais la vendre, là, mais souvent, c'est une cliente qui va, mettons, prendre une avec zipper, puis elle en veut une deuxième naturellement parce que, bon, il y a du lavage à faire, puis de manière, il faut qu'on lave nos vêtements. Et elle va en prendre une comme ça ici, là, plus pour après les drains. Quand ces mouvements vont plus être revenus, même si c'est quand même sensible. Tu sais, après une dizaine de jours, les mouvements, quand même, sont un petit peu plus oui, puis il faut qu'on bouge, là, aussi. Oui, rendu là. Avec les drains, c'est plus restrictif, mais quand on n'a plus les drains, on peut se permettre les exercices puis commencer. Oui, puis il faut les faire. C'est préconisé de les faire, là. Fait que, puis elle aussi, elle vient dans 3 couleurs. Fait que ça, c'est vraiment une question de choix. Moi, quand je reçois mes clientes, là, on regarde ce qu'ils veulent, mais d'emblée, même les médecins, pas les médecins, les infirmières pivots, c'est vraiment celle avec les zippers qui vont montrer, là, qui est la plus facilitante puis la plus facile à mettre. Que ça, c'est le premier vêtement. C'est sûr que du moment... il existe aussi des soutiens-gorge. Là, je n'ai pas tout emmené parce que... On sera encore ici demain matin. Il y a plusieurs... C'est pour ça que tu as une boutique aussi. Oui, bien exactement. Mais il existe aussi, tu sais, tantôt on parlait de la camisole Anna. Il existe aussi le soutien-gorge qui est avec des œillets ici qui se fait, puis qu'on peut mettre la pochette de drain aussi, puis qu'il y a les bretelles là. Et avec juste plus court, je l'ai eu, c'est là aussi. Oui, c'est ça, exactement. Fait que quelqu'un qui voudrait plus un soutien-gorge, on peut aller avec le soutien-gorge aussi. Donc, on va vraiment, c'est vraiment selon le choix, mais ça, en consultation, on regarde là, les préférences de chacune. Quand les drains sont enlevés, c'est bien de passer un soutien-gorge qui est confortable. On ne peut pas tout de suite aller dans de la dentelle. Je sais que... C'est comme une étape. Oui, c'est vrai, c'est vraiment évolutif. Hein? C'est vraiment important d'avoir un tissu qui est vraiment doux parce que les cicatrices ne sont pas refermées encore. Là. C'est encore super sensible. Même si les drains sont enlevés, c'est sensible. Les cicatrices sont là, sont vifs. Fait que moi, je vais préconiser un soutien-gorge
J'en ai deux. J'en ai emmené deux ici qui est en 90% coton. Donc, c'est encore là, super confortable, flexible. Exact. Flexible, qui s'attache en avant, donc facile à mettre. Encore là, pour au niveau restriction de mouvement, ça nous permet d'évoluer dans le temps avec justement l'amplitude qu'on prend au fil des semaines. Moi, ici, j'ai emmené le Frances, ici, qui a comme un genre de petit panneau aussi au niveau du dos. Là, on se sent soutenu au niveau du dos. Elle s'attache en avant, se fait dans plusieurs couleurs. Ça, souvent, ma cliente va partir avec une camisole de drainage. Je vais souvent lui parler de celle-ci parce que pour éviter qu'elle revienne en boutique tout le temps, c'est qu'aussitôt que le drain est enlevé, ben là, la possibilité de tout de suite mettre un soutien-gorge confortable qu'elle attache en avant. Oui, puis celui-là, je l'ai aussi, Geneviève, puis on se sent vraiment supporté, fait que ça nous met à l'aise dans nos mouvements. Oui. Puis ça évite les petits effets du zipper, comme on disait, sur la bédaine. Là. Exact. C'était ça l'avantage d'avoir la suite. Là, c'est ça, exactement. C'est comme dans la suite logique, en fait. C'est après la camisole ou le soutien-gorge vraiment supportant le drain, ben on peut aller vraiment avec un soutien-gorge comme celui-là. Ça, c'est un de mes plus populaires. Et dernièrement, faut dire qu'aujourd'hui, la majorité des produits, ça vient de la compagnie Amona. Amona qui est un des leaders du marché là, au niveau des produits post-mastectomie. Puis ils innovent beaucoup là, au niveau des produits. Puis dernièrement, ils ont sorti le fleur. C'est son nom? Oui, Fleur, ça s'appelle comme ça. Souvent, c'est des noms de femmes. Oui, oui, exactement. Là, ils ont mis ça cute. Fleur. La différence, en fait, c'est qu'ils se sont basés sur le Frances, qui est un gros soutien-gorge, en fait, un grand populaire. Mais vous remarquez, les bretelles ne s'ajustent pas, ceux-là. Fait que quelqu'un qu'au niveau du torse et mettons, trop courte, trop longue, tout dépendant au niveau de l'ajustement, que ça ne fonctionne pas, bien, ils en ont sorti une que... Avec ajustement. Avec ajustement à l'arrière. Fait que, tu sais, puis les bretelles, si tu regardes, Julie, toi, tu la connais pas, celle-là. Non, celle-là. Mais vraiment, c'est matelassé, là. Ben fait que c'est super confortable pour les épaules. Exactement. Donc, ça s'attache en avant. Le dos, il est légèrement différent, là, que le Frances, mais c'est plus facile d'adapter au niveau de l'ajustement avec les bretelles qui sont ajustables. Fait que un ou l'autre, encore là, il va selon le confort, selon... moi, j'ai beaucoup de clientes qui vont aimer celui-là parce que, tu sais, au niveau du dos, vous sentez soutenu au niveau du dos. Oui, puis ça fait comme camisole de sport, là. Moi, c'est comme ça que je l'appelais, parce qu'on s'entend qu'au début, quand on porte l'autre, avec les drains, on est souvent en pyjama à la maison, là. On sort pas, trop de sortie, on n'a pas de sortie. Quand les drains sont enlevés, bien là, on a le goût de sortir, on a le goût... Fait que là, on veut quelque chose qui est plus utile, là, si je peux dire ça comme ça, avec des vêtements normaux pour la journée. Fait que celui-là, je le comparais à mon sport. Puis l'autre, ben, je te dirais qu'en le voyant comme ça, on le voit que c'est plus style soutien-gorge de tous les jours. Oui, là, exactement. Puis encore là, tu sais, souvent, je vais dire à mes clientes, gardez-le. Tu sais, ça peut devenir un soutien-gorge de week-end. Tu sais, des fois, le week-end, on sort pas. On veut quand même un soutien-gorge qui soutient une prothèse parce que tous les vêtements, ils ont toutes des pochettes bilatérales pour mettre une prothèse à l'intérieur. Donc, c'est ça, en étant la fin de semaine, on veut un support sans nécessairement avoir le soutien-gorge en dentelle cute parce qu'on ne sort pas nécessairement. Mais ça, c'est bien de le garder parce que c'est... Ou même le soir, on reçoit de la visite, mettons. On veut être plus confortable. On veut être confortable, mais on veut quand même mettre notre prothèse parce qu'on ne veut pas nécessairement, tout dépendant de la visite qui vient. Là, des fois, on est moins à l'aise d'avoir notre prothèse ou non. Fait que, tu sais, ça en a un. Oui, puis je te dirais, Geneviève, moi, j'ai beaucoup porté. C'est parce qu'il faut le mettre aussi jour et nuit. Parce que sinon, on sait tout de suite, là, ça fait mal. Les seins veulent s'en aller de chaque côté. Fait qu'il faut un support. Quand on est sur le côté, ça doit peser. Ben, au début, on peut pas. On couche juste sur le dos, mais éventuellement, oui, on veut bouger. Fait qu'il faut vraiment avoir ce genre de produit-là, dans le fond, pour nous aider. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est qu'on prend des antidouleurs parce qu'on a mal, mais en même temps, on fait des actions qui nous causent de la douleur. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est recommandé de les porter jour et nuit. Puis comme tu dis, ben, il faut un temps de lavage, puis tout ça. Fait qu'en avoir quelques-uns à adapter. Oui, puis ça se fait dans plein de couleurs. Là, fait que rendu là, puis c'est pas perdu. Tu sais, je veux dire, c'est des produits qu'on peut facilement reporter après, même si la chirurgie en tant que telle est passée après quelques semaines. Fait que, oui, puis moi, je connais des femmes, Geneviève, qui utilisent tes produits, même s'ils n'ont pas une mastectomie. Là, je veux dire, ils mettent juste pas de prothèse dedans parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ben, ils ont leur sein à eux. On peut pas dire que c'est du mastectomie pas du tout. En tant que tel, à part qu'il y a des pochettes à l'intérieur. Là. Fait que, puis puisqu'on parle de pochettes, on va parler de prothèses.
parce qu'il existe des prothèses temporaires à mettre. Comme je disais, ça vient avec. C'est la post-opératoire jour 1. Là, c'est la pratique. La pratico-pratique, la première chose qu'on met, mais si on regarde, sa coupe carrée, c'est moins... il y a moins la définition d'un sein là, dans celui-là. Donc, moi, j'ai des clientes qui vont me dire, bien, Geneviève, parce que ce que je dois dire, c'est que avant de porter une prothèse en silicone, il faut un temps de guérison de 6 à 8 semaines. Donc, c'est presque 2 mois. Mais en 2 mois, on sort une année, là, on a envie tu sais, mettons, peut-être pas les premières semaines, mais je veux dire, après 3-4 semaines, habituellement, mes clients ont envie de sortir. Ils ont envie de voir des gens, mais ils ont envie que dans leurs vêtements, il y a une prothèse qui ressemble plus, mettons, à un sein. Fait que c'est de là où on va aller avec des prothèses temporaires qui n'ont pas de poids nécessairement, qui sont légères, qu'on peut porter même malgré les cicatrices. C'est ça qui est super important. Donc, moi, j'en ai emmené 2 principalement aujourd'hui. En fait, il y a la Preform. En fait, qui est sur le même principe, hein, Julie, de la fibre c'est ça qu'on peut... la mousse à toutou. Là. C'est ça. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment tu l'enlèves. C'est ça. On l'ajuste selon, tu sais, on veut la diminuer, on enlève. Fait que, tu sais, on l'ajuste vraiment selon le volume qu'on veut. En fait, déjà d'avance, moi, quand je prends les mensurations, il y en a des plus petites. Là, j'en ai une plus grosse pour que ça soit plus facile à voir là, au niveau de la caméra. Mais il y en a des plus petites. Toutes les grandeurs. Oui, il y a toutes les grandeurs. Là. Fait que ça, c'est bien parce que si tu regardes, c'est qu'au niveau, tu sais, ça a la forme plus d'un sein. Tu sais, ça monte au niveau, on a tout un galbe ici, tandis que celle-là, elle coupe un petit peu plus carré. Tu sais. Fait que celle-là, puis on peut la mettre là, aisément dans... Dans tous tes produits, dans le fond. Oui. Bien, toutes les soutiens-gorge, camisoles, peu importe. Fait que ça, c'est le côté plus esthétiquement, visuellement qui est possible, en fait, d'aller chercher là, au niveau, c'est ça, la prothèse. Fait qu'il y a la Preform. Ensuite, je vais avoir, tiens ici, la prothèse calibrée. La prothèse calibrée, elle a un poids. Je ne sais pas si tu peux, Julie. Elle a un poids, en fait, à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais le montrer. C'est une mousse mémoire. Oui, c'est ça, comme un oreiller mousse mémoire. Oui, c'est ça, comme un matelas. Un matelas. C'est un matelas en mousse mémoire. C'est la même chose, en fait. Puis ça, on peut nettoyer quand même le cover par-dessus. Et ça, souvent, je vais la conseiller pour une femme qui a un sein qui est pesant. Mettons un sein D qui a eu la mastectomie d'un côté, une mastectomie complète d'un côté. L'autre côté, le sein, là, il est pesant. Ça se peut que celle-là n'a pas de poids. Et que ça fait quand ça n'a pas de poids, on a un sein qui est plus là, qui est plus haut parce qu'il n'est pas pesant, puis l'autre sein, il est pesant. Fait que ça peut, ça bouge, oui, et ça peut créer une petite asymétrie. Fait que dans ce cas-là, souvent, je vais suggérer à ces clientes-là d'aller avec celle-là parce qu'elle est calibrée, elle a un poids. Fait que, tu sais, on le sent. Donc, elle va aller se déposer. Elle va rester sur la base du soutien-gorge. Oui, ça va être plus facile. Puis ça, on peut faire de dos avec. C'est une prothèse de loisir qu'on appelle. En fait, ça, on appelle ça des prothèses de loisir. Ces prothèses, on peut faire de dos avec. Fait que, tu sais, encore là, on parlait de visite tantôt. Fait que ça, on peut la mettre aisément. Fait que ça, c'en est un autre que je vais regarder. En fait, encore là, ça dépend des besoins de chacun. Oui, puis ce que j'aimerais rajouter, Geneviève, c'est que tantôt, tu disais, au début, ça prend plusieurs semaines avant qu'on puisse porter des vraies prothèses. Là, fait que ceux-là sont toutes dédiés. Mais c'est vraiment le chirurgien, le médecin qui va nous donner la prescription aussi. Ah oui, pour celle en silicone, effectivement. Oui, c'est ça. Fait que c'est de là qu'on sait à quelle étape on peut passer. Puis c'est avec la prescription qu'on peut réclamer aussi à la RAMQ. Fait que c'est important de l'avoir puis de la demander, mais habituellement, le chirurgien va la suggérer au bon moment. Oui. Mais si jamais il nous a oublié, juste d'en reparler. Mais c'est pour ça qu'il nous la donne pas au début aussi. Il va beaucoup selon la cicatrisation. C'est ça. Moi, j'ai des clientes qui, au bout de 4 semaines, là, il y avait déjà leur prescription. Puis j'étais super étonnée. Mais quand je regardais les cicatrices, effectivement, il y en a qui cicatrisent tellement bien qu'au bout de 4 semaines... 4-5 semaines, ils étaient déjà prêts à avoir leur prothèse en silicone et en fait, le médecin, il n'attendait pas 6 à 8 semaines, donnait la prescription là, pour la prothèse. À l'inverse, Geneviève, ils ne le donnent pas tout de suite quand on le demande parce qu'ils ne veulent pas qu'on la porte, fait qu'ils veulent pas. Moi, j'étais trop vite, là, comme d'habitude. Fait que, elle m'a dit oui, Madame Terrien, mais dans 2-3 rendez-vous, là, tu sais. Fait que, parce que toi, tu l'as demandé probablement le matin que tu as eu ta mastectomie. Genre, au prochain rendez-vous, là, mais te connaissant, il m'a bien expliqué. T'es encore ces antidouleurs, tu as dû demander tout de suite. Oui, c'est ça. Ben, il m'a expliqué le pourquoi, je disais, OK, je comprends. Fait
Mais je m'en souvenais, là, 2-3 rendez-vous après, c'est moi qui l'ai demandé aussi. Là, puis, oui, bien, c'est parce qu'on veut passer rapidement à la prothèse en silicone. Je ne les ai pas amenés aujourd'hui parce qu'en fait, ça va être un autre volet. Là, on est vraiment dans le post-opératoire. Mais oui, effectivement, c'est tellement plus naturel, une prothèse en silicone. C'était quand même un beau compromis à nous montrer oui, ici. Oui, exactement. Parce que ça, je l'ai emmené, en fait, parce que celle-là, en fait, c'en est du silicone. Par contre, celle-là, une que tu as utilisée, toi, Julie. Ben moi et mon chum, parce que je dois dire qu'il m'aidait beaucoup pour calibrer le tout. Cette en prothèse-là. Fait, on appelle ça la balance adaptaire. Ça fait pas tant longtemps qu'elle est sortie. Encore là, je parlais d'Amona tantôt, qui innove beaucoup au niveau des produits. Tu sais, au niveau de la reconstruction mammaire, par expanseur notamment, c'est que quand on met le ballon, en fait, c'est très déséquilibré. Là. Le temps d'arriver à un volume similaire à l'autre côté, ça prend quelques mois. Donc, pour suivre l'évolution, pour que ça soit symétrique, en fait, il existe une prothèse qui se gonfle. Ah oui, comme un matelas. Comme un matelas, en fait. Là, ouais. Fait qu'au départ, vu que le sein il est plus petit, c'est qu'on va aller chercher le volume pour aller équilibrer avec l'autre côté. Puis à mesure que vous... À peu près, quoi, 2-3 semaines? Oui, souvent, c'est 2 ou 3 semaines qu'on se fait injecter. C'est du liquide qu'on met dans la prothèse d'expanseur. Mais quand on sort de là, on voit tout de suite l'effet. Là. Je veux dire, quand tu mets 50 cc ou 100 cc dans ton rendez-vous... Ça gonfle. Là. Écoute, ça gonfle instantanément. Fait que moi, je revenais à la maison le soir et je disais à Stéphane, dégonfle-moi, là, parce qu'il fallait ajuster celle-là. Exactement. Pour arriver à une égalité. Oui, exactement. Une symétrie de 2 côtés. Fait que ça, en fait, au départ... ce qui est bien, c'est qu'on la gonfle comme on veut, puis on la dégonfle. En fait, il y a comme vraiment un dispositif qu'on va enlever l'air de surplus pour que ça recreuse puis que ça suive vraiment le côté où ce que la chirurgie, en fait, la chirurgie, l'expanseur, en fait, la chirurgie reconstructive. Fait que ça, je trouvais ça important d'en parler parce que c'est pas un produit que les gens connaissent. Non. Souvent, puis tu pourras me le dire, Julie, quand que tu as ton rendez-vous puis qu'on dit, bon, on va te le faire par expanseur, là, tu vois un plus petit sein que l'autre, la première chose, tu te dis, oh, mais comment que je vais vivre, moi, avec un sein plus petit que l'autre, là, comment je vais faire? Puis, fait que ça, c'est une super belle solution à adopter. Puis, au moins, pendant plusieurs mois, bien, vous êtes égal, puis ça s'ajuste selon votre gonflement. Tout à fait. Puis en fait, quand on est habillé, je veux dire, ça paraît plus du tout. Là. C'est ça qui est merveilleux, c'est que toute ta journée, je veux dire, tu te sens à l'aise. Tu sais, même si toi, tu as un processus à faire avec ton nouveau corps, mais au moins aux yeux des autres. Puis même à tes yeux dans le miroir. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment de... Tu sais, en fait, visuellement, c'est que ton cerveau va enregistrer, il va voir ce qui va ressembler un peu à ce qui était avant. Oui, tout à fait. Fait que je pense que c'est moins un choc, en fait, quand on est égal, là, des 2 côtés, là, naturellement. Oui, puis tu sais, c'est tout autour de la féminité, puis tout ce que tu parles comme ça, Geneviève, ça fait tellement du bien au moral que juste pour ça, ça vaut la peine de les essayer. Exactement. De les utiliser. Là. Exactement. Fait que souvent, ben, comme je dis beaucoup à mes clientes, tu sais, moi, je les vois par étapes. Tu sais, ça donne rien de tout acheter les produits d'avance parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Chaque corps réagit différemment. Fait que finalement, moi, je les vois vraiment. Puis si, maintenant, on me dit, ben je m'en vais en reconstruction. OK, bon, on va commencer par... Puis encore là, il y en a qui posent des questions. Oui, puis il y en a qui ont des reconstructions immédiates. C'est ça. Ça ne sera pas la même chose, là. Je veux dire, quand il y a une mastectomie, reconstruction tout de suite, ils n'auront pas nécessairement de drain, tu sais, je dirais pas. Fait qu'on va vraiment aller selon, là, chacune. Que ça, c'était les prothèses. Tu nous parler de ça, Geneviève? Ça m'intéresse. Oui. Mais je sais c'est quoi, mais pour... Oui, pour le besoin de la cause. Pour le besoin de la cause. En fait, lors des traitements chimio, ça, c'est un couvre-PICC line. Hein? Un PICC line. Tu veux-tu expliquer c'est quoi un PICC line, Julie? Oui, en fait, un PICC line, on se le fait proposer quand on a plusieurs séries de chimio. C'est parce que nos veines viennent vraiment plus difficiles. Bien, ils viennent rigides, ils viennent sensibles aussi. Puis, ils sont plus difficiles à piquer pour avoir la chimio intraveineuse. Fait qu'on nous propose soit d'avoir un PICC line qui est comme un cathéter en permanence sur notre bras, qui est là pour rester pendant quelques mois. Qui doit être protégé de tout. Puis qui doit être protégé de l'eau, de tout.
tout. Et c'est pour les traitements de chimio. Sinon, on peut avoir ce qu'on appelle le porte-carte, que moi, j'ai choisi. C'est sous la peau, c'est une mini-chirurgie, tout ça, puis on garde le temps du traitement. Mais c'est interne. Fait que c'est vraiment au choix. Par contre, ça fait une cicatrice. Tu sais, ça... Chacun, il y a des pour et il y a des contre. C'est ça, exact. Mais le PICC-Line, vu qu'il est sur la peau, il est à l'externe. Donc, il faut, habituellement, ils nous mettent le petit chose blanc autour et tout ça pour le protéger. Mais ce qui est génial avec ça, c'est qu'au moins, c'est plus beau, c'est plus protecteur. Oui, puis les gens qui voient ça vont être portés à faire attention pour ne pas accrocher. Tu sais, ils vont voir que, tu sais, c'est pas normal nécessairement d'avoir un brassard sur le bras. Fait qu'ils vont, poser des questions. Ça va initier le pourquoi que tu as ça sur le bras. Bien, j'ai un PICC-Line, puis il faut faire attention, là, c'est... Il ne faut pas l'accrocher. Non, il ne faut pas l'accrocher. On ne peut pas aller dans la douche. En tout cas, il y a plein de choses, de précautions à avoir avec ça. Exact. Mais à la limite, quand on le porte, au moins, ça peut être même quand quelqu'un s'entraîne avec son AirPod, avec exactement. Son téléphone ou peu importe. Là, fait que ça fait... Puis il y a plein de couleurs, il y a plein de choix, il y a plein de grandeurs. Selon la grosseur du bras, en fait, puis plein de couleurs. Oui, effectivement. Puis ça, je trouvais ça vraiment génial. Puis, écoute, moi, c'est ma mère qui m'avait envoyé le lien, puis qu'elle avait vu ça, je sais pas où, mais elle m'avait dit, ça serait génial peut-être d'avoir ça. Puis effectivement, écoute, j'en ai pas vu nulle part. Non, mais je pense que les gens ne le connaissent pas ça, finalement. Puis même au niveau médical, le corps médical ne savent peut-être pas nécessairement que ça existe. Donc, oui, ça existe. Un couvre-PICC-Line, c'est vraiment, je dis post-opératoire parce que c'est dans les produits, en fait, post-médical qu'on peut mettre là, pendant là, justement les traitements de chimio. Fait que, génial, c'est le fun à savoir. Oui. Fait que voilà. Après ça, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait bien parler? Il me semble que je ne sais pas vers quoi m'en aller. En fait, depuis tantôt, on parle de cicatrices. Fait que c'est super important, la gestion des cicatrices, Julie, parce que vous en avez plusieurs. Hein? On s'entend... J'en ai 6 ici présentes. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis, ce qui est important au niveau de la gestion de cicatrices, c'est en fait, pour prévenir les adhérences, prévenir les infections. On veut que ça retrouve une forme le plus lisse possible. Puis, dans le meilleur temps possible aussi, on s'entend. Là, exactement. Puis, comme tu disais tantôt, certaines personnes vont mieux guérir que d'autres. Oui. Là. Ils nous donnent des petits exercices, des petites choses à faire, appliquer de la crème. Il y a des étapes, il y a des consignes, il y a même de la physio qu'on fait. Oui. Mais toi, t'en fais au niveau... Parce que tu as des adhérences. J'ai des adhérences, puis veux pas, vu que j'ai plus mes seins, qui ont mis des prothèses, mes épaules ont comme ravancé. Fait qu'il faut que je continue la posture. Donc, il y a de la physio qui est permis là, avec l'hôpital à ce moment-là. On demande au médecin, puis il nous fait une réquisition pour ça. Fait que ça peut avoir l'air drôle, mais oui, c'est efficace, puis c'est essentiel dans mon cas, là, pour... ne serait-ce pour la mobilité du bras aussi, avec les ganglions qui ont été Parce qu'une adhérence, il faut dire que c'est comme... Mais ça limite. En fait, c'est comme au niveau de la cicatrice, c'est comme tout jamais. Hein? Ça tire. Ça fait comme des bosses. C'est dur. Et quand la physio les défait, on les entend. Là. T'entends elle les décolle. Elle les décolle. T'entends le cloc, puis tu sens physiquement. Moi, je dis qu'elle me donne du lousse dans ce temps-là. Mais en fait, c'est qu'elle redonne de la souplesse au niveau de la peau. C'est ça, une adhérence, finalement. Fait que, en fait, tantôt, je parlais d'Amona. Amona, l'année passée, dans le temps de pandémie, on n'a pas entendu beaucoup parler à cause de tout ça. Ils ont sorti une gamme complète de produits post-opératoires, vraiment ciblés vers des besoins plus particuliers, la gamme Amocura. Et j'ai emmené, Julie, on parlait de cicatrices, j'ai emmené des bandes de silicone. Les gens ne connaissent pas ça. Mais non. Parce que, en fait, les cicatrices, puis là, je parle de cicatrices pour, mettons, chirurgie du sein, mais ça pourrait être mis pour plein d'autres places. N'importe quoi, là, même une césarienne. Ah oui, définitivement, parce que c'est une cicatrice à gérer, si on veut. Là. Donc, ici, là, en fait, il y a plusieurs grandeurs. Il y a pour le mamelon, il y a l'angle de bateau, mettons, pour une femme une augmentation mammaire, oui, parce que souvent, ils font ici en dessous. J'ai des carrés. Là, je vous montre celle-ci, en fait, qui est une bande... puis tu vas savoir pourquoi j'ai pris celle-là tantôt, parce qu'on va parler de d'autres produits. C'est une bande de silicone. Ce qui est bien important, une cicatrice, pour qu'elle guérisse bien, c'est de la garder humide. L'humidité va faire en sorte que la régénération va mieux se faire. Donc, en portant des
bande de silicone par-dessus. En fait, on attend 21 jours. Il faut que la plaie soit complètement refermée. On ne peut pas mettre ça tout de suite après la chirurgie. Il faut attendre là, que les agrafes soient enlevées, que oui, les exactement. points Fait que c'est un 21 jours à peu près. Donc, on attend 21 jours. Après, on peut mettre une bande de silicone. Ce que ça va faire, c'est une bande qui est adhésive, en fait. Je vais vous montrer ici. Si je ne me trompe pas, Geneviève, c'est approuvé par Santé Canada, hein? Absolument. Fait que, puis c'est important que tu dises ça parce que vu que c'est approuvé par Santé Canada, ça veut dire que ça passe toutes les normes médicales. Fait que puis on s'entend, là, pour être approuvé Santé Canada, faut envoyer énormément d'études, énormément... C'est ça, à mon âge, je veux dire, faites les recherches avant de mettre le produit en marché, puis il a dû faire toutes ces étapes-là. Il a dû prouver que les résultats obtenus, c'était des résultats véridiques. Exact. Donc, oui, c'est important de le dire. Donc, on maintient la cicatrice dans l'humidité qui va faire revenir la régénération. Ce que ça va faire aussi, les bandes de silicone, ça va faire en sorte que la cicatrice, on diminue les adhérences, on diminue les démangeaisons, les rougeurs. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va éviter que, justement, la cicatrice à gondole, elle va être plane, elle va être belle, elle va être une belle cicatrice blanche, là, après, qui paraît pas. Ça paraît beaucoup moins que... Exactement. Fait que ça, c'est vraiment conçu pour les cicatrices. Donc, apporter 23 heures sur 24. En fait, on l'enlève quand on va dans la douche. Mais en fait, elle se lave, elle se nettoie, puis c'est réutilisable. Oui, exactement. Ils sont garantis 2 ans aussi. Puis on peut les couper. En fait, ça, mettons, notre cicatrice, nous autres, elle est grosse de même, on peut la couper. Là. En fait, c'est des bandes, puis il y en a plusieurs là, dans les boîtes. Comme on dit, Geneviève, ça peut être réutilisable. Mettons, là, on peut l'utiliser pour nous, pour notre chirurgie, mais notre enfant se fait mal au genou, il y a une cicatrice, je veux dire, on peut lui appliquer. Effectivement. Là. C'est pour tous les genres de cicatrices. Oui, exactement. C'est vraiment fait pour gérer, on parle de gestion de cicatrices. Et en parlant de gestion de cicatrices, on va gérer la cicatrice par la thérapie de compression aussi pour certaines chirurgies. Si on parle, en fait, quand on a reçu Judith pour le podcast du lymphœdème, j'ai montré un peu des soutiens-gorge de compression pour le soutien, en fait, des soutiens-gorge compressifs. Aujourd'hui, j'ai emmené des produits pour quelqu'un qui aurait une reconstruction. Là, on a parlé de reconstruction par expanseur tantôt. Il existe aussi des reconstructions par DIEP et par TRAM. C'est quoi des reconstructions par DIEP par TRAM? En fait, c'est que ça va être au niveau de la peau du ventre. Un DIEP, on va prendre on va vraiment prendre la peau au niveau du ventre. Un TRAM, si je ne me trompe pas, puis ça, on pourra le demander, mais qu'on reçoive nos chirurgiens plasticiens, c'est vraiment au niveau du muscle transversal, en fait. Tout est dans cette région-là, le ventre. Puis je connais le grand dorsal aussi, où ils prennent dans le dos. Mais comme tu dis, on n'est pas des expertes, fait qu'on posera les questions aux gens concernés. Mais pour parler du prochain produit, en fait, aujourd'hui, on va plus parler de la reconstruction par DIEP ou par TRAM parce que ça crée une cicatrice ici. Donc, on va aller mettre la bande de silicone ici. Et ce qui est important, c'est qu'elle soit immobile, en fait, qu'elle soit vraiment bien collée, en fait, si on veut qu'elle fasse son travail. Donc, il existe parce que tu sauras me dire, Julie, quand vous avez une chirurgie au niveau du ventre, c'est qu'on va vous dire d'aller vous chercher soit une ceinture ventrale ou une gaine. Hein? Bien, moi, c'était pas tant une chirurgie, parce que je veux dire, j'ai pas eu de cicatrice au ventre, mais ils sont allés chercher là, à l'interne du gras pour le mettre dans le sein, l'injecter dans le sein. Fait que ça a fait comme une mini liposuction, lipolift, peu importe comment ça s'appelle. Fait que ça a créé quand même une zone très fragile où il fallait que je porte la gaine 24 sur 24. Là, oui, pendant plusieurs semaines. Ça fait mal juste s'asseoir, se coucher. Écoute, c'est incroyable. J'ose espérer que ceux qui font un vrai une liposuction, là, comment ils peuvent souffrir, là, ça n'a pas de l'impact, c'est très souffrant. Imagine. Fait que c'est ça, il faut quelque chose qui soutienne. Fait que c'est un peu ça ton produit, dans le fond. Oui. En fait, on en a 3, mais en fait 2, je dirais, parce que un, c'est le même, c'est juste qu'au niveau longueur, c'est différent. J'ai emmené aujourd'hui la ceinture ventrale. La ceinture ventrale, pour ceux qui vont avoir une... Mais on parle de reconstruction par DIEP, mais ça peut être aussi les abdominoplasties. Oui. Les chirurgies esthétiques, on parlait tantôt de liposuction au niveau du ventre, abdominoplastie, tout ça. Toute chirurgie qui est au niveau du ventre, au niveau de cette section-ci. Fait que le médecin, c'est sûr qu'il va vouloir vous mettre quelque chose. Merci. Donc,
la ceinture ici, c'est vraiment, écoute, Celle-là ressemble vraiment à celle que j'avais. La seule chose, c'est que j'avais pas 3 bandes, tu sais, j'avais juste un velcro que j'ajustais. En fait, je me couchais sur le dos, on mettait ça en dessous de moi. Et mon chum ou mon fils, là, faisait le wrap, là, pour venir bien centrer tout ça, puis ajuster, parce que si c'est pas assez serré, ça fait pas la fonction espérée. Là. Exactement. Il faut que ça fasse une compression. Puis celle-là, ce qui est bien, c'est que il y a 3 ancrages. C'est ça 3 que niveaux. je vois. Fait que quand on commence, en fait, on commence par celle du centre pour stabiliser. Et après ça, on va ajuster les 2 autres. Fait que ça fait dans le noir et dans le beige. On parlait encore là, quand on avait Judith, on parlait d'unité de compression, les millimètres de mercure. C'est bien important qu'il y ait une certaine compression là, quand on parle de thérapie de gestion des cicatrices par la thérapie de compression. Tous les vêtements de du ventre, ils ont du 20 à 23 mm de mercure. Okay. Donc, c'est du moyen à élevé. Pour nous, c'est plus du élevé. Si on regarde par rapport à des manchons, c'est du moyen. Mais à tout le moins, c'est compressif et c'est ça qu'il faut. Fait qu'on stabilise la région qui a été opérée. On stabilise, en fait, les résultats. Parce que si c'est pas assez serré, c'est pas bon, là, en fait. Non, puis il faut penser que tout à l'intérieur de nous, il faut que ça reprenne à bonne place, ça soit lisse, ça ne fasse pas les bosses non plus au niveau ventral du gras ou quoi que ce soit. Fait que ça permet vraiment de... Ça stabilise, c'est ça. Ça donne les résultats escomptés, puis ça va aider, tu sais, au niveau ça permet la circulation quand même sanguine qui est normale, là. C'est compressif, mais ça ne l'étouffe pas, là, on s'entend. Non, c'est ça. Puis on le porte sous les vêtements, là, sous le pyjama exactement. Ou les vêtements de jour, peu importe, là. Fait qu'il y a la ceinture. Il y a également, j'ai ici la culotte. Tantôt, je disais qu'il y avait un autre vêtement. Il y a la culotte de compression, en fait, qui est très de compression, qu'on peut mettre. C'est le fun, c'est comme un cuissard. Quand tu as des vêtements, celle-là, elle se porte un petit peu plus par-dessus. Oui. Elle se porte sous les vêtements. Fait que c'est le fun parce que ça fait comme... Ça slim un petit peu aussi en même temps. Mais ce n'est pas une gaine amincissante. On doit le dire, c'est vraiment pas... la façon que c'est conçu, c'est vraiment pas pareil. Mais ça a ses avantages pareils. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on met la culotte. Il y a 2 zippers. Fait qu'on peut vraiment... Puis même, tu sais, on parle de changer, nettoyer, tout ça. Puis que, tu sais, on peut ouvrir la section qui a été opérée. Puis, si tu regardes ici, Julie, il y a des petits œillets pour que ça reste en place, pour pas que ça bouge. Fait qu'il y a vraiment des ancrages, des œillets ici. Il y a 2 zippers. Fait que ça va être vraiment fait, encore là, du 20 à 23 mm de mercure pour la compression. Donc, c'est très compressif. Donc, on met, théoriquement, là, on mettrait la bande ici sur la cicatrice. Et on mettrait ça par-dessus. 23 heures sur 24. La cicatrice va être belle. Elle va être plus rosée, blanche, plane. On s'assure de ne pas avoir des adhérences. Que ça, c'est vraiment au niveau thérapie de compression. Là, c'est vraiment une innovation exceptionnelle. Vraiment, vraiment. Il existe aussi, on l'a en capri, là, en style de pantalon. Moi, personnellement, c'est plus au niveau de la culotte là, que je préconise parce que ça peut être chaud. Mais bon, il y en a qui tout dépendant de la chirurgie, sont où, tu sais, des fois, une liposuction, ce qui est sur les cuisses, sur le côté. Ben, on pourrait plus aller avec le capri là, dans ce cas-là. Parle-nous de l'entretien, Geneviève, si on parle de tous les produits, mais c'est quoi que tu recommandes quand tu les vends? C'est sûr que... ça peut être lavé à la machine. Moi, souvent, dans un sac qui ne se mélange pas à tout le reste. Bien important, aucune sécheuse. Jamais. Non. Parce qu'en fait, la chaleur va faire en sorte que ça va détruire le vêtement. On veut garder la compression. On veut aussi longtemps que possible. Donc, puis ça, souvent, là, je dis, c'est vraiment le médecin qui va conseiller ça. Souvent, il va faire une réquisition, une prescription. Il va dire, vous avez besoin d'une ceinture abdominale, ventrale ou, mettons, un produit de compression. Puis c'est lui-même qui va dire, à partir, puis vous allez les porter pendant tant de temps. Fait que de se fier à ce que le médecin dit, c'est super important. C'est pour ça que je ne donne pas de temps nécessaire, vraiment précis que ça doit être porté. Ça dépend de la chirurgie, ça dépend de la cicatrisation, ça dépend de la femme en tant que son système, comment il se régénère, tout ça. Donc, mais c'est ça, laver à la machine, eau froide,
suspendre pour sécher. OK. Fait que c'est vraiment... Puis si je me souviens bien, j'en ai vu que c'est des produits médicaux, on ne paye pas les taxes. Hein, quand on va voir à la boutique, c'est ça? Il n'y a aucune taxe. Et non seulement on ne paye pas les taxes, si vous n'avez pas d'assurance pour les mettre dessus, vous gardez vos factures, vous pouvez les mettre sur les impôts. Ça va dans la section médicaments, tout ça. Fait que vous pouvez aller avoir un retour. En fait, vous accumulez vos factures pour tout ce qui est médicaments et c'est déductible d'impôts par rapport à ça. Puis ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que certains produits qui sont déjà sur ta boutique en ligne? Sinon, dans le fond, on prend rendez-vous avec toi, c'est ça? Oui. Ben, en fait, tout dépendant, ben, le premier contact, en fait, c'est souvent, je vais poser beaucoup de questions. Comme je dis, on va y aller étape par étape, tout dépendant. Puis même au niveau de la prothèse, souvent, je ne suis pas la personne qui va faire acheter plein de produits. Non, ça, je me souviens, j'en voulais plein, puis tu me dis, Julie, on va faire des choix. Exact. En fonction de ce que tu as besoin maintenant. Ça me fera plaisir de revenir parce que moi, dans mon cas, tu étais venue à domicile pour mon rendez-vous parce que je ne pouvais pas sortir. Puis tu me dis étape par étape, puis on verra la suite des choses. Parce puis que là. Oui, puis c'est ça exactement. Puis ça donne rien d'acheter plein de produits. On ne sait même pas si on va en avoir de besoin. Tu sais, oui, au départ, la camisole, soutien-gorge, ça, indéniablement, tout le monde va en avoir de besoin. Mais tu sais, même au niveau, tu sais, on parlait des prothèses temporaires tantôt. Il y en a qui veulent se la procurer tout ça. Puis des fois, je me dis, bien, commencez par ça. Peut-être que vous, là, pendant les premières semaines, ça va être bien parfait. Puis ça dépend des saisons aussi. Ouais. Là, on est l'hiver. On a du linge plus lousse. Là, ça paraît moins. L'été, c'est plus ajusté. Fait que ça se peut qu'on veuille aller avec une forme plus naturelle, si on veut. Fait que, tu sais, moi, je leur dis, partez avec ça. Puis dans dans 10 jours, quand les drains vont être enlevés, on va passer à une autre étape. On va voir vos besoins. Tu sais, moi, là, puis là, mes clients vont rire parce que, tu sais, ceux qui vont écouter, puis ils vont se rappeler, je dis tout le temps, ça coûte beaucoup trop cher un vêtement qui reste dans le tiroir. Tu sais, pour moi, ça donne pas grand-chose. Fait que moi, je préfère qu'elle revienne plus souvent me voir, puis qu'on suit l'évolution, puis qu'elle ait des vêtements qu'elle a besoin réellement, là. Et non, part avec 4 camisoles, puis tout ça. Non, t'en as pas besoin de 4. Là, non, on va y aller selon, tu sais, 2 pour, mettons, un rechange, là, naturellement. Mais tu sais, c'est ça. Je vais y aller vraiment selon... Puis quand on va te voir, Geneviève, je me souviens qu'en boutique, c'est sur rendez-vous, c'est privé. On peut être accompagné de notre conjoint ou de nos enfants si on le désire. Nos anges accompagnateurs, je les appelle comme ça. C'est ça, mais c'est vraiment, tu es là pour nous. La boutique est disponible que pour nous, fait qu'on peut regarder tout, essayer. Mais moi, je prends juste une cliente à la fois. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce que moi, je trouve ça vraiment important. Chacune, vous avez votre cheminement différent. Et souvent... c'est empreint d'émotion. Tu sais, il y en a qui vont faire le deuil au bout de 3 semaines. Il y en a que ça va prendre 6 mois. Il y en a que ça va prendre 2 ans. Puis moi, ça me permet de pouvoir prendre le temps de parler avec chacune de vous. Oui, pour cibler les besoins, mais souvent, là, tu vas te rappeler, moi, la première heure, là, je parle même pas des produits. Non, vraiment. Je parle vraiment de la chirurgie, comment ça a été, comment tu te sens, comment, tu sais, puis souvent... C'est une grande écoute, hein, fait puis non seulement tu veux le savoir pour de vrai, mais tu es à l'écoute, puis... Mais c'est important pour moi, puis savoir, tu sais, où est-ce qu'on en est rendu, autant psychologiquement, autant... Écoute, c'est des produits, oui, post-chirurgie, mais... c'est dans la guérison psychologique aussi, là. Tout est interrelié. Puis, non, pour moi, c'est vraiment important. Puis, le fait de partager des fois avec les conjoints, bien, je les inclus. Tu sais, ça me permet d'avoir vraiment une belle dynamique, là, avec autant à la maison, là, qu'en boutique. Mais c'est pour ça que je prends une cliente vraiment à la fois. Je vais à domicile. Il y a la boutique en ligne, comme tu expliques. Tous ces produits-là sont pas mal tous sur la boutique en ligne. Camisole, ça va. Ça va. Je dirais que pour les prothèses, tout ça, puis pour surtout les produits de compression, vraiment important de plus venir en boutique parce qu'il faut prendre les mesures, il faut les essayer. Puis moi, j'ai pas... Ils sont sur la boutique, là, mais je conseille vivement là, Je les ai mis sur la boutique en ligne parce que j'ai des clients qui sont très loin, qui habitent à Chicoutimi, qui habitent super loin. Mais sinon, vraiment, je conseille de venir me voir et, tu sais, j'ouvre un dossier, fait que je vous suis, je note tout, fait que vous êtes comme... entrepris, là, tu sais, dans le sens pris en charge, dans le fond, avec nos besoins. Puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé des produits post-mastectomie, mais tu en as beaucoup d'autres en magasin, en boutique ou sur ta boutique en ligne. Quand je parle, je pense aux maillots avec les pochettes pour mettre les prothèses qui vont dans l'eau. Mais ça sera un autre. Non, c'est ça, les bonnets. Écoute, il y en a une panoplie. Bonnets pour la chimio, maillot. Plein de beaux kits en dentelle. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais ça existe, puis c'est tellement beau. Ça, c'est du post-opératoire. Mais il existe des
super beaux sous-vêtements et c'est drôle parce que c'est immanquable. J'ai une nouvelle cliente qui vient voir, qui rentre en boutique, elle va faire « Ah, finalement, c'est beau. » Le finalement, c'est parce que l'idée préconçue, c'est ça fait ma tante, c'est beige, mastectomie, ça fait médical. Et non. Il y a des super beaux sous-vêtements. Moi, comme je dis, je travaille beaucoup avec Amona. Ils ont des collections, j'ai des couleurs pour aller rechercher vraiment. Ça suit la mode, là, je veux dire. Tu as des saisons, tu as tout ce qui vient avec. Puis moi, j'ai eu la chance d'en essayer, Geneviève, mais ceux que j'aimais aussi, c'est ceux qui avaient la petite dentelle qui cachait la cicatrice du haut. Tu sais, c'est bien pensé. Oui, c'est parce fait que souvent, par des... quand on a l'ablation d'un sein, mettons, ça crée un creux. Fait que, tu sais, on se penche, on voit le creux. Fait que oui, il y a diverses... Écoute, il y a tellement de belles solutions. Là, fait que ça vaut la peine de prendre rendez-vous et d'aller voir ça. Exactement. Toi, Julie, on parlait... J'aimerais ça que tu donnes des trucs. On parlait de tu sais, avant qu'on finisse le podcast, on parlait tantôt des petits trucs avant la chirurgie qui pourraient être en fait bien. Oui, c'est des petits conseils, des petites astuces, en fait, que moi, j'ai expérimenté là, avec les 5 chirurgies. T'as de l'expérience? Oui, un peu. Puis là, je tiens à la partager parce que c'est sûr que le corps médical est là, l'infirmière pivot est là, le côté médical est là. C'est ça. Mais le côté à la maison, ils ne le disent pas. T'sais. Fait que c'est un peu ça, moi, que je voulais parler à la fin comme ça. Moi, j'appelais ça la préparation à mes opérations, là, tout simplement. Avant la semaine, parce que souvent, tu sais la date, puis tu sais pas encore l'heure à laquelle tu vas être opéré. Ils vont t'appeler. C'est généralement le matin. C'est ça, mais ça peut être dans l'après-midi aussi. Okay. La dernière, c'était dans l'après-midi pour moi parce qu'elle était moins longue que mes autres chirurgies. Fait que des fois, l'horaire est différent. Mais tout ça, tu sais, au moins 24 à 48 heures à l'avance pour l'entrée à l'hôpital. Mais là, il y avait le test de COVID, il y avait plein de petites étapes. Mais avant tout ça, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est de me préparer à la maison. Donc, j'ai été faire une méga épicerie. Là. C'est le temps d'aller faire Costco, d'aller faire toutes les choses lourdes parce que on sait qu'on ne sera pas capable de soulever des charges pendant plusieurs semaines. Même si on a quelqu'un à la maison. C'est ça. La personne ne sera peut-être pas tout le temps là non plus. Aussi, tu sais, fait que c'était la grosse épicerie. Après ça, on cuisine. On fait des repas congelés parce que oui, notre conjoint ou notre personne aidante va être là avec nous, mais on va avoir des besoins autres aussi. Là. Moi, j'appelle ça des besoins de base, là, que ce soit les soins, les médicaments, les choses-là. Fait que ça y donne une charge supplémentaire du quotidien. Fait que ça, au moins, on peut prévoir des repas qu'on aime manger aussi parce qu'il y a ça aussi, qu'on est habitué de manger, qu'on aime, qui sont sains puis qui sont accessibles, faciles à préparer. À réchauffer. Puis même si le conjoint, mettons, toi, c'est ton conjoint, mais il travaille aussi, là, des fois. Travaille, c'est ça. Fait que, tu sais, toi, ça te permet d'être plus autonome. C'est ça. Puis je faisais des portions, là. Tu sais, moi, j'ai un fils en garde partagée, fait que j'avais des repas pour 3 personnes, j'avais des repas pour 2 personnes quand il n'est pas là, puis j'avais des repas pour Julie le midi. Ça me surprend tellement pas. T'es tellement organisée. Mais tu sais, puis c'était écrit dessus, fait que c'est facile pour ça. Ensuite de ça, bien, pour les gens qui ont des animaux, ça peut paraître bête un peu, mais moi, j'ai pensé à ça. J'ai dit, hey, mon chat, là, il a besoin de litière, il a besoin de bouffe. Puis c'est toujours moi qui allais les chercher chez le vétérinaire. Fait que je vais aller faire des provisions pour au moins 2 mois. Parce que je sais que je ne serais pas capable de le lever, le 5 ou 10 kilos. Oui, puis c'est pesant, là. Ben oui, c'est ça. Habituellement, j'ai pas de problème. Mais là, il fallait que je prévoie ces choses-là. Tu sais, on dit qu'on peut bouger au début, oui, puis il faut faire des exercices, mais pas de là à s'exciter, là. Ben non, on va pas jouer au golf. Pas du tout. Mais on fait des exercices à la maison, tout ça. Mais il faut éviter de porter les sacs d'épicerie, faire la balayeuse. C'est des choses qu'on nous dit qu'on peut pas faire parce que ça pourrait donner des complications. On veut pas passer par là. Fait qu'il faut éviter ça. Ne serait-ce que de prendre le chat. Le mien, il y a 10 livres, là, puis j'avais pas le droit là, de le prendre. Là, fait que c'est des choses non, parce que ça tirait, en fait, sur tes cicatrices. C'est juste le fait de prendre, c'est la propension de prendre l'animal. T'es pas encore assez guéri. Fait qu'il fallait vraiment faire attention. Autant que le yoga aussi, on dit que c'est bon pour le mental, tout ça, et physiquement, mais là, j'étais très limitée. Fait que je faisais juste les périodes là, de recensement, là, le début, la fin. Oui. Je faisais pas nécessairement tous les autres exercices. Tu faisais pas le... Non, je n'étais pas capable. Il fallait pas non plus pousser, tu sais. Mais, tu sais, je faisais l'exercice de la chenille ou de l'araignée sur le mur, des choses comme ça, tu sais. On dort sur le dos, tu sais, aussi, dès le départ. Fait que c'est important d'avoir assez d'oreillers aussi. Vraiment. Le chum va prendre une mini partie du lit, puis toi, tu prends tout le reste avec les oreillers. Mais même prévoir, des fois, j'ai dormi dans le lazy-boy les premières nuits où j'ai pris le lit de mon fils parce qu'il n'était pas là. Tu sais, c'est important d'être confortable. De préparer peut-être d'avance où
ce que vous allez séjourner. Oui, dans le sens, c'est tu parlais de vraiment les ça. ébailles, c'est de mettre peut-être les couvertures, les doudous, Oui. puis préparer l'espace, en fait. Tout à fait. Ben, moi, j'avais créé des stations, Geneviève. Moi, j'ai un petit condo, mais j'ai des stations. Fait que j'avais la station assise, la station couchée dans les ébailles. Puis comme tu dis, avec ce qu'il faut, là, les oreillers, les couvertures, les médicaments à portée de main pour pas se lever pour rien, tu sais. Fait que c'est de la préparation, hein? Quand même, tu sais, on y pense pas, mais... Puis pour demander le moins possible à l'autre personne qui est avec toi aussi, si tu lui demandes tout le temps tes médicaments qui sont dans la pharmacie, puis il faut que tu les prennes aux 4 heures, ben tu sais, à un moment donné, là, on peut-tu rendre ça facile, là, puis le mettre accessible? Puis c'est important de prendre aussi la médication aux 4 heures. Tu sais, il nous l'explique bien, mais tu sais, de ne pas tolérer la douleur. Tu as les antidouleurs au début, mais après ça, tu passes vite au Tylenol, aux 4 heures, etc. Mais au moins de le faire, puis d'être régulier, ça fait toute la différence, là. Ça aide beaucoup la guérison. On peut avoir des médicaments pour dormir aussi qui vont être prescrits pour dans les premières semaines, ça? Parce que j'imagine, Mané, t'arrêtes des après, tu vas arrêter. Oui, c'est ça. Mais tu sais, au début, il faut que tu te reposes. Il faut que tu dormes. Il faut que tu guérisses. Ton corps est en guérison constante. Là, il prend toute ton énergie. Fait que c'est important d'avoir au moins un bon sommeil réparateur. Fait que des fois, c'est nécessaire. Dans mon cas, ça a été nécessaire pendant les 2 premières semaines. Puis après ça, je délaissais ça parce que je voulais pas non plus à créer une certaine dépendance ou quoi que ce soit nécessairement. Là, c'était pas le but de créer d'autres choses avec ça. Non, ben, mais au moins de déjà soulager. Quand même assez complet comme... C'est ça. Alors, tantôt, je parlais aussi de la physio post-opératoire. C'est important pour celles qui en ont besoin de demander de l'aide à ce niveau-là. Tu parles de physio, excuse-moi, Julie. Est-ce que c'est bon? Là, c'est sûr qu'on s'entend. Là. Quand vous avez vos appels pour votre chirurgie, c'est pas 2-3 semaines d'avance. Là. Vous avez souvent un appel, puis c'est la semaine d'après. Ou souvent, votre date de chirurgie est prête. Mais est-ce que ça serait bon peut-être de prévoir... rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous. Tu sais, les rendez-vous d'avance, que ça soit nettoyage, que ça soit... tu sais, les rendez-vous qu'on a besoin de prendre, de dire, ben je vais le faire. Je suis peut-être pas due là, mais vu avec tout ce qui s'en vient, le long processus, d'y aller peut-être avant, quand on sait qu'on va être éventuellement appelé pour une chirurgie. Bien, c'est un bon point, Geneviève. En fait, le dentiste, surtout celui-là, pour la chimio, c'est essentiel de y aller avant. OK. Oui. Puis ça, pourquoi? C'est parce qu'elle va faire un nettoyage, elle va enlever toutes les bactéries. Fait que ça va vraiment aider à ce que tu n'aies pas de complications avec la chimio par la suite. Puis la santé de tes dents aussi, tu vas avoir un suivi après. Oui, parce que la chimio, ça joue sur l'émail, ça joue sur tout le corps, mais oui. À l'inverse, l'optométriste, celui-là, il ne faut pas que tu y ailles. Parce que ce qu'il va faire, c'est que la chimio pourrait changer ta vision. Okay. Fait que si tu y vas là, puis tu fais une nouvelle prescription de lunettes, par exemple, ça ne fonctionnera plus. Oui, c'est ça. Tu vas y avoir été pour rien. Moi, dans mon cas, je ne portais pas de lunettes avant mes 2 séries de chimio, mais là, maintenant, pour de proche, je suis obligée de les porter. Fait que ça, c'est 6 mois après la chimio qu'il faut y aller. OK. Et 1 an après, puis après ça, des rendez-vous réguliers. Optométriste 6 mois après, mais pour le dentiste c'est mieux avant. Avant. Exactement. Okay. Et puis, tu sais, la convalescence s'échelonne là, sur quelques semaines, quelques mois, là, dépendamment de c'est quoi la chirurgie. Fait que moi, j'avais fait un horaire de visite pour les amis qui voulaient venir me voir, la famille, tout ça. Puis j'ai des journées où j'allais moins bien aussi. Fait que c'était comme des pré-rendez-vous et je confirmais à la journée où, je sais pas si tu te souviens, Geneviève, mais c'était comme ça. Là. Puis des fois, c'est non, je suis fatiguée aujourd'hui, je vais me reposer. Fait qu'il faut vraiment prendre soin de soi, ça veut dire ça aussi. S'écouter, en fait. C'est ça. Puis ça, c'est souvent... Parce que tout le monde va vouloir aller te voir. Exact. Tout le monde va vouloir aller voir la personne qui a été opérée parce qu'on aime la personne, on va en prendre soin. Mais pour vous autres, ça peut plus vous fatiguer de nous voir, finalement, que ça peut être aidant. Bien, c'est ça. Fait qu'il faut être capable de le dire, de le nommer, de le mentionner, puis dans le fond, de s'écouter par rapport à ça. Ne serait-ce que même un appel. Des fois, je n'étais pas capable de prendre un appel parce que ça allait prendre toute mon énergie, alors que j'en avais besoin pour moi, pour guérir, là, dans pour combattre ce moment-là. C'est ça, fait que c'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est, je te rappelle, oui, on va se voir cette semaine, mais pour dîner, ou tu pourrais apporter ça, puis c'est demander de l'aide. On n'est pas habitué dans notre vie en général. On est habitué en fait, moi, je suis plus habituée de donner que de recevoir. Bien, c'est ça. Il faut apprendre à recevoir. Exactement. Puis de nommer les choses qu'on a besoin. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, bon, moi, j'avais plus de cheveux, ça commençait à pousser à peine. Bien, j'ai dit à maman, ce qui me ferait du bien, là, c'est que tu me
les couettes qui dépassent, là, parce que là, c'est vraiment pas beau. Puis je sais que j'ai plusieurs étapes à vivre avant d'avoir une coupe de cheveux normale chez le coiffeur. Fait que parce que ça a quand même pris une bonne année avant que tes cheveux repoussent. Ah oui, ça y va par étapes. Puis moi, je les ai perdus 2 fois. Fait que, on a recommencé le processus. Mais, tu sais, c'est des petites choses comme ça où j'appelais ma massothérapeute, puis elle venait à domicile. Fait que ça, c'était aidant pour moi parce que quand on reste souvent assis, couché, on vient tout courbaturé. Fait que, comme ça, prendre le rendez-vous avec toi, Geneviève, c'est drôle, mais moi, dans mon cas, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, tu vas vivre plein d'affaires, Julie, mais retiens ça, quand tu as besoin d'aide, appelle Geneviève de Simplement Moi. Puis là, elle m'avait dit 5 comme un saint, là, tu vas t'en souvenir. Fait que c'est comme ça que je t'ai connue puis que je t'ai appelée. Oui, mais exactement. C'est fait pour qu'on se rappelle de voir. Puis pour tout le reste, on l'a appris, tu me l'as montré, là, je veux dire, ce qui existait puis tout ça. Fait que ça, c'est aidant de prévoir ça. C'est sécurisant, en tout cas, pour ma part, tu sais, tout ce que je pouvais prévoir, au moins, parce qu'après ça, il reste tout le vécu, puis l'imprévu, puis c'est tous bon les jours. Ce que tu dis, Julie, parce que souvent, j'ai des clientes qui vont venir, puis tu sais, quand vous avez un diagnostic, là, vous êtes parachuté là, d'un bord puis de l'autre. Vous savez pas ce que vous avez besoin comme premier vêtement, vous savez pas. Fait que moi, tu sais, j'en ai qui viennent moi en consultation juste pour savoir c'est quoi le cheminement dans lequel ils s'en vont, pour se rassurer. Puis souvent, je leur dis, c'est normal, là. Tant qu'on n'est pas là-dedans, on ne magasine pas là, des produits au niveau mastectomie, tout ça. Tant qu'on n'a pas... Tu sais, ceux qui ont des personnes alentour d'eux autres, peut-être qu'ils connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas ça du tout, c'est un stress. Oui. C'est un stress d'aller en chirurgie. C'est un stress, se faire enlever un sein. On vit plein d'émotions. On ne sait pas vers quoi qu'on s'en va. Est-ce que je vais pouvoir porter des soutiens-gorge? Est-ce que je vais... Fait que souvent, quand les gens viennent en consultation, puis je vais tout sortir ça. Je vais leur montrer, voici, on va commencer par ça, après on s'en va par ça. Voici la camisole, pas la camisole, mais la prothèse en silicone. Dans quelques semaines, on va être rendu là. Fait que ça l'aide à réduire l'anxiété, ça l'aide à vous sécuriser, en fait, de ce qui existe sur le marché parce que c'est dur de trouver l'information là-dessus, à moins que quelqu'un te donne, mettons, les références de quelqu'un. Mais encore là, de l'expliquer, de le toucher, c'est une autre chose. Tout à fait. Puis j'irais en terminant d'inclure les gens dans notre famille. Je veux dire, moi, mon conjoint, mon fils, tu leur as expliqué, Geneviève, à quoi ça sert ça. Puis ils sont capables d'en parler aujourd'hui, mais ils étaient capables de m'aider aussi quand j'en avais besoin. Puis ils comprenaient pourquoi j'avais besoin de telle chose ou telle chose. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment révélateur, là, des inclure. C'est comme ça fait partie de l'acceptation du cheminement aussi. Exact. Puis c'était comme, maman, j'ai lavé ta camisole aujourd'hui, je l'ai pas mis dans sécheuse. C'est excellent. Tu sais, fait que c'était des petites choses comme ça, des petits plus. Stéphane qui manipulait là, la prothèse, puis qui est capable aujourd'hui d'en parler puis d'expliquer ça au travail. Oui, les gars, ils parlent de ça des fois, là. Fait que... Oui, effectivement, puis de savoir que tout ça existe aussi parce que sans notre rencontre, j'aurais pas pu vivre l'expérience de cette façon-là. Non. Puis, tu sais, il faut être là-dedans pour aller chercher cette information-là. C'est pour ça que tu as décidé de te lancer en affaires dans ce créneau-là aussi, Geneviève. Fait que merci à toi, parce qu'une femme sur 8 en aura besoin au cours de sa vie. Puis au moins... Moi, de redonner du bonheur dans le quotidien, là, c'est vraiment... c'est ma mission, Puis c'est ça, c'est d'avoir des produits pour vous autres. Fait que voilà, écoute, ça fait le tour pas mal des produits de post-opératoire. Puis merci pour tes conseils. Écoute, j'aurais pas pu les donner, ces conseils-là. Je ne l'ai pas vécu, mais tout est super pertinent. Puis je pense que les femmes vont vraiment aimer ça. Je tiens, avant de terminer, si vous aimez le podcast, allez nous mettre en commentaire, soit sur ma page, Simplement Moi, la page Facebook, ou sur YouTube. Pour nous, je tiens à le dire parce que je ne l'ai jamais vraiment dit à la fin d'un podcast, pour nous, ça nous aide à savoir si notre contenu est pertinent parce qu'on essaie de tout trouver des sujets pour vous. Et ça va nous aider à savoir... à préparer si on fait une deuxième saison parce qu'on va arrêter l'été pour les vacances estivales. Mais s'il y a l'intérêt, c'est sûr là, il y en a d'autres. Faites-vous-en pas, il y a d'autres podcasts qui s'en viennent. Par contre, on se prépare tranquillement. Puis pour nous, juste le fait d'avoir un thumbs up, oui, c'est pertinent, merci. Ou même des suggestions de sujets, pardon, oui, ça serait intéressant.
On est ouvert vraiment à tout. On a beaucoup d'invités qui s'en viennent. On a jusqu'à peu près en juin, mais sincèrement, de savoir que vous aimez le contenu, parce qu'il n'y en a pas de podcast vraiment sur le cancer du sein. Fait que pour nous, ça nous aiderait, en fait. Donc, c'était juste une petite demande que je voulais faire. Donc, voilà. Ben merci, Julie. Ben merci beaucoup, Geneviève. Puis merci à toutes celles qui nous écoutent, là, qui nous suivent. C'est vraiment... C'est apprécié. Oui. On est super heureuse de savoir qu'on peut contribuer. Tout à fait. Donner au suivant, donner l'information. Puis exactement. Vraiment. Fait que, ben nous, on se voit pour un prochain sujet, pour un autre podcast. Ben oui. Bye, bye. Bye.